petit résumé de la dernière fois. Alors que Hermesinde traverse les rues de la ville de Boganofen, sur la rivière Bogan. Alors que les trois aventuriers, Ketalin, Hermesinde et Thunder, sont arrivés dans cette ville il y a quelques jours et se sont installés dans un hôtel particulier que la Gravine, Maria Ulrike, va venir remplir avec sa suite dans quelques jours aussi, Hermesine se promène dans le quartier des Temples quand elle est accostée par un répurgateur, Mathias le répurgateur, qui finalement croise leur route depuis bien longtemps, depuis cette auberge, l'auberge des Trois Plumes. Depuis cette période, de temps en temps, il croise Mathias qui enquête ouvertement, en tout cas il s'en est confié aux aventuriers, il enquête sur la Gravine. Celui-ci va donc inviter Hermesine, Keterline et Thunder à un dîner. Mais juste avant le dîner, alors qu'ils sont dans l'hôtel particulier qui neige à l'extérieur, qui neige sur les rues de Boganofen, un majordome portant la livrée des Tungun, un des plus importants maîtres de la guilde des marchands de Boganofen, un majordome va venir porter une invitation de Tungen à la Gravine quand elle sera dans la cité, bien entendu. Mais le majordome est bien étrange. C'est un adolescent qui va repartir après avoir passé quelques minutes à regarder la porte fermée devant lui. Mais cela ne va pas empêcher nos aventuriers d'aller jusqu'à l'auberge de l'Arche, la taverne de l'Arche, près du quartier des Temples, non sans passer devant les temples de Verena, de Sigmar, mais aussi du dieu de la Bogen, qui est construit en plein milieu du quartier des Temples lui aussi. La soirée avec Mathias va se passer de manière très cordiale. Celui-ci est visiblement fait des efforts, plus que des efforts, pour essayer de séduire peut-être, qui sait, en tout cas de se rendre amical auprès des trois aventuriers qui vont répondre au final qu'ils ne savent rien de plus sur la Gravine et qu'ils sont extrêmement loyaux envers elle, ce qui va satisfaire finalement Mathias, puisque la loyauté, la fidélité est certainement un sentiment ou une compétence qu'il apprécie. En tout cas, alors que le ventre bien rempli d'une bonne nourriture et surtout légèrement éméché par les quelques verres d'eau de vie qui ont été descendus à la fin du repas, nos trois aventuriers vont rentrer à l'hôtel particulier pour se rendre compte que tout était éteint. Tout est éteint et une des servantes qui est là va venir allumer alors qu'elle pensait que les aventuriers étaient déjà rentrés. Cela va surprendre rapidement les aventuriers. Ils vont se rendre compte que quelqu'un a imité leur apparence, ou en tout cas l'apparence d'Hermesinde, puisque cette personne a dit que elle était Hermesinde et que Keterline et Thunder allaient passer la nuit à l'extérieur dans une taverne à courtisane. Ils vont donc fouiller l'entièreté de l'hôtel particulier pour se rendre compte que leurs chambres ont été fouillées et que la personne qui est passée là s'est certainement enfuie par une fenêtre ou laissée ouverte. Ce qui va se passer après, c'est que le lendemain, Keterline, Hermesinde, Thunder vont passer la journée à explorer l'hôtel particulier pour s'assurer qu'il n'y ait rien de particulier, certainement pas dans la chambre prévue pour la Gravine. Mais finalement, ils ne vont rien trouver de particulier. Les heures vont passer, la journée encore, et quelques jours après, c'est au tour de Thunder, accompagné de Ketalin et Hermesinde, d'être appelé dans la rue. C'est un serviteur de des Damenblatts, qui, au nom du champion Heinrich Botcher, va lancer le gant à Thunder. Thunder va relever le gant et prend rendez-vous pour le soir même un duel entre champions, entre personnes qui ont certainement un combat à finir. Et alors que les trois aventuriers, ou en tout cas Hermesinde Keterline, escortent Thunder en tant que témoin jusqu'au lieu du duel, une obscure ruelle
dans les quartiers les plus mal famés de Boganofen, ils vont effectivement tomber sur Heinrich Böttcher. Mais alors que le groupe se regarde, puisqu'Heinrich est venu avec des témoins, une voix s'élève et un homme apparaît sur un perron. L'homme n'est autre qu'Eberhard von Dammenblas, l'ennemi juré de Maria Ulrike, la Gravine. L'homme va hurler. Alors, c'est eux. Tuez-les tous. Pas de quartier. Heinrich. Heinrich, le champion, semble surpris un instant par l'ordre donné. Alors peut-être qu'il pensait qu'il était là pour affronter dignement son adversaire. Mais les deux témoins commencent à courir, vont pour charger le groupe alors qu'Heinrich reste légèrement derrière. Vous lancez l'initiative. Thunder, à toi d'agir. Thunder, tu vois le groupe arriver et je te laisse me dire ce que tu fais. Heinrich est resté derrière. Hein. Il est resté un pas derrière. Il n'a pas commencé à courir, pour être plus précis. Okay. Non, mais je reste à hauteur de mes compagnons et j'attends qu'ils soient vraiment au contact, histoire qu'on soit tous au contact, s'ils viennent jusqu'à nous. Et je taperai celui d'Hermesine, enfin celui qui est du côté d'Hermesine. D'accord. Tout en gardant l'initiative, enfin en restant tapant en premier, mais enfin c'est faisable. Mais... Non, malheureusement, ainsi que tu te mets en position défensive, tu vois que Heinrich, qui se tourne vers son maître, Dammenblas, je ne suis pas un assassin. C'est ce qu'il va dire sans bouger, alors que les deux vont avancer et vont venir au contact. Ils se sentent un peu seuls, hein, du coup, parce qu'ils étaient trois à la base, et ils jettent un coup d'œil derrière, mais ils chargent. Ils chargent parce que ils n'ont pas le choix. La question étant, tu m'as dit que tu étais plutôt du côté d'Hermesine, c'est ça? C'est, enfin, bon, oui, donc, oui. je vais considérer Hermesine de tirer de taper avec un bonus, quoi. Je vais considérer que la personne qui arrive en face de vous a deux adversaires et la personne qui est en face de Keterlin a un seul adversaire qui est Keterlin. Et bien entendu, ton adversaire, Thunder, qui a une moustache, hein, somme toute, va juste essayer de te taper avec une dague. Et c'est plutôt, si tu veux, tu peux essayer de parer. Tu as plus 20, hein, n'oublie pas de mettre tes plus 20. Si je veux. Voilà. Et cela va suffire car du coup tu vas parer le coup de ton adversaire. Est-ce que ça va être le cas pour Keterlin? Nous ne savons pas. Mais l'homme a l'air beaucoup plus mesquin que le premier, surtout que en fait il vient se lancer vers toi, Keterlin, clairement pour te mettre au sol. Ça a l'air d'un vrai combattant, hein, lui. Je te laisse, si tu le souhaites, parer avec ton épée ou esquiver. Et étonnamment, il ne va pas t'attraper. Les deux sont surpris, hein. Les deux sont surpris d'être que deux et d'être pas trois. Vous entendez le baron maugréer. Tu me paieras, Heinrich. Et il va charger lui-même avec son épée vers la personne la plus proche. C'est-à-dire Keterlin. Pas Keterlin. Vers Hermesine. Il lui faut un peu de temps pour arriver. Vous êtes vraiment... Il y a eu le temps de
Vous êtes vraiment à distance de charge. À distance, ouais. Et le baron sort une... Il a quoi? Il a une rapière. Et il s'approche de toi, Kéterline. S'il faut faire le sale boulot, je le ferai, Heinrich, dit-il en te regardant et en essayant de te planter sa rapière dans le bras. Il a l'air prêt à tout, ce baron. Est-ce que tu pars avec ta dague ou est-ce que tu essaies de l'esquiver, Hermesine? 56, ma foi. Et ce n'est pas suffisant. L'homme est décidé à te perforer le bras gauche. Tu sens la douleur. Ah ouais, et c'est exactement la douleur. Alors que tu vas tomber. Alors déjà, tu vas prendre une... C'est au bras gauche. Est-ce que tu as une armure au bras gauche? Non, t'as pas d'armure, toi, de toute manière. Non. Moi, j'ai une cape. Hein. T'as une cape. J'ai rien. Super. C'est très simple. La dague s'enfonce dans ta main et ampute un de tes doigts. J'avais déjà plus mes dents. C'est de mieux en mieux. Ah ben la souffrance est terrible. Hein. Ta main gauche vient d'être... tu commences à saigner et puis t'es sonné. Tout ça en un seul coup de rapière extrêmement bien placé. Tu vois bien qu'il l'a fait exprès. Hein. Tu vois qu'il est là pour vous faire souffrir quelque part. C'est ce que tu pourrais penser. Parce que il a clairement visé à l'endroit où tu étais sur le côté, en plus bras gauche. Et tu tombes du coup terre. Donc là, je dois attendre mon tour pour pouvoir... Ça va être ton tour. Hein. Tu tombes à terre et pour l'instant tu n'es pas inconsciente parce que tu seras inconsciente seulement dans 3 rondes. En tout cas, il a agi et je te laisse agir. Donc tu es au sol, ensanglanté. Ouais. Et un peu sonné. Du coup, je vais faire ce que je pensais faire déjà tout à l'heure et vu ma situation, il n'y a plus que ça à faire. Tu vas pas pouvoir. Faut d'abord que tu sois plus sonné. Alors, tu utilises toute ta détermination, même si tu es à terre, sanglante, pour reprendre tes esprits et si tu le souhaites, agir. Que fais-tu, Hermesine? Alors, j'essaie de jouer sur le côté surprise, c'est-à-dire Heinrich, il n'a même pas voulu bouger, il a dit qu'il n'était pas un meurtrier, donc je lance au seigneur Damonblatz en disant mais quelle honte, comment est-ce que vous osez vous attaquer à 3 serviteurs, c'est parce que la Graffine n'est pas là, vous n'osez même pas aller la voir elle pour pouvoir régler vos comptes, vous essayez de vous venger sur nous, alors c'est trop facile, un manque de courage et d'honneur, voilà, quelque chose dans ce style-là pour essayer de le... Je comprends, voilà, tu essayes de le surprendre et de le faire le décontenancer. Et... Alors, 62 et son intelligence, il est pas non plus si con que ça. Intelligent, ah bon. Pourtant il a l'air. C'est un peu con ce qu'il fait. C'est un peu con ce qu'il fait. C'est clair. Bon, oh là 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 là. Donc tu hurles sur le Eberhard von Memblas qui ne t'écoute même pas fait attention. Il a fait ce qu'il avait à faire. T'es ensanglanté. Et on va passer à Kéterline. Que fais-tu, Kéterline? Donc quand il s'est jeté sur moi, j'ai esquivé. Est-ce que du coup il est tombé au sol? Non, il n'est pas tombé au sol. L'homme a l'air d'être un bon combattant. Et d'avoir esquivé, est-ce que je peux tu peux sauter en arrière, être derrière Alors, malheureusement, tu n'es pas un fier combattant. Ah non. Et donc tu risques de prendre un coup. Et il a une arme à la main? Il a eu un espèce de petite lame. Ils n'ont pas des grandes épées, hein, mais ils ont une espèce de petite lame qui peut faire leur effet, effectivement. Tant pis, je vais prendre ma chance et je vais essayer moi
de gang up le patron. Parce que Très si bien. lui tombe, à mon avis, les autres, ils resteront pas. C'est une approche qui a... Alors, comme tu sors de sa zone, ça sera 2. Donc je fais une attaque et il faut que tu l'esquives. Je te laisse cliquer. Oh là 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 là. Est-ce Bah que voilà, tu souhaites utiliser de la chance? Non, t'as plus de chance. j'en ai plus. Et donc, bam, il te tape dans le dos. Euh, ça va pas faire très très mal en critique. Rien qu'une égratignure, mais tu gagnes quand même une hémorragie. Le sujet, c'est qu'il t'a propulsé. Il t'a de fait propulsé au sol parce que tu es à 0. Ce qui est en état. Donc, présentement, tu commences à saigner. Pas beaucoup, mais tu saignes, mais tu es au sol. N'oublie pas que tu as des Du coup, points de détermination. avec ma détermination, du coup, je peux ne pas être au sol et aller. Et pas saigner aussi. Ouais, et tu peux ne pas être au sol, ouais, bien sûr, sans problème. Tu utilises. Je peux en utiliser qu'un seul, c'est ça? Non, tu peux utiliser les deux. Dans le Tu round. peux. Autant que tu veux. Non. Là, c'est. Tu cours essayer jusqu'à de lui. le poinçonner. Tu sais que pourtant tu t'es pris un gros coup. Dans quelques rounds, tu tomberas au sol. Et tu sautes sur lui. Je vais considérer que tu as plus 20 parce que vous êtes à 2 dessus. Et Hermésine était au contact, elle était engagée, elle s'est pris un coup, elle est au sol. Donc tu peux faire un coup de dague à plus 20. De la soirée, Ah, c'est mieux. 23, ce qui est beaucoup mieux. L'homme est quand même un combattant. Et il va parer. Mais alors, à une vitesse hallucinante. Je parie sans problème alors qu'il est sonné. Et il est quand même surpris que vous vous battiez comme ça. Mais pas tant que ça. Nous allons finir le round. Appliquer une hémorragie. Et Merzine, tu tombes au sol. Inconsciente. L'hémorragie continue. Mais c'est à Thunder d'agir. Thunder, que fais-tu? Je vais essayer de planter le moustachu, mais en même temps... Heinrich, vous nous avez attiré ici et restez comme ça et vous serez coupable d'assassinat également. J'essaie de titiller un peu son honneur et son truc. Tu fais deux actions. Si vous laissez faire. Soit tu fais une action Ah pour non, le convaincre, oui. soit tu attaques. Je peux crier en attaquant. Tu peux crier, mais ça sera pas très persuasif. À votre toi de honneur, me dire. Peut-être que tu préfères qu'il Non, je vais tenter ta chance. Je vais planter le moustachu. Alors, je laisserai Et les pourquoi le autres le moustachu faire, ils seront plus efficaces. Parce que le moustachu, si je m'en débarrasse, ils ont pas plus. Et sinon, si je m'en vais, là, si je comprends bien, je me prends 2 attaques dans la gueule. Là. Ouais, et J'essaie ils de sont tuer le plus baron. 20, mais par contre... mais à toi de voir, moi, je... Non, mais au vu du Vous placement, laisse. là, si j'essaie de taper sur le baron, je me prends 2 attaques, là. Si tu te prends... Ouais. Voilà, et si je n'en tue pas un, au prochain tour, ils ont plus 20, quoi. Sur toi, ouais. Donc, voilà, donc je vais essayer de planter le moustachu. Je t'en prie. C'est tout à ton honneur. C'est exactement ce que tu fais, tu te fends de ton plus beau coup, alors que l'homme en face va prendre un coup à la... Bam! Le coup est violent, il est à la tête, et tu enfonces ta lame dans l'œil. Il tombe au sol, hurlant. Il est incapacité, je le mets comme ça, quand il est mort, c'est qu'il est incapacité. Aveuglé, incapable de faire quoi que ce soit. Le coup a été fulgurant. Vous voyez Heinrich qui s'approche. Qui va rester juste derrière. Il rentre pas dans le combat. Alors que Hermésine est consciente, hein. Hermésine, elle est au sol inconsciente. Elle vient de tomber, Non, elle Elle vient est de inconsciente. défaillir. Elle est inconsciente. Non, je Elle croyais vient de qu'elle était pas défaillir. au sol, mais d'accord. L'hémorragie était tellement forte qu'elle est tombée inconsciente. Non, mais ok. Ça sert plus à rien, les gars. Ouais. Et l'homme qui est juste à tes côtés, même s'il a vu son compagnon se faire perforer,
tu le repousses facilement, hein, il a juste une petite lame. Et d'un coup de fleuret, hop, tu le refais prendre une distance. Le baron est prêt à en découdre. Hermésine est au sol, elle saigne, elle va bientôt mourir. Il y a Keterline à ses côtés. Et le baron est prêt, Keterline, à te... Il veut effectivement te pourfendre d'un coup de fleuret. Il est moins habile, semble-t-il, que le premier coup de fleuret. À toi de voir si tu essayes de l'esquiver. Ou de le parer avec ta dague, si tu arrives. Keterline. Vous voulez vraiment pas, hein. Et... Keterline, tu prends un coup directement dans le corps. Alors, et effectivement, alors qu'il est surpris, parce qu'il pense t'avoir perforé en fait le corps, et en fait c'est un cap. C'est un J'attrape cap. son bras, je le tire vers moi et je lui plante ma dague dans le cou. Je fais 11 attaques. Puisqu'on claque. Je vois ce que tu veux dire. Allez. Je te laisse je te laisse J'ai claqué, agir. c'est fait. Bah, vas-y, à un moment donné. Il s'est fendu vers moi, il a pris un peu l'épée dans ma cape. Ouais. finalement, j'ai eu de la Et chance. puis tu peux. Je saisis son bras, je le tire vers moi et je lui plante ma dague dans le cou. Je t'en prie, fais quand même l'attaque histoire que. Ça sera un 56. Donc. Ça sera un 11, du coup. Ça sera un 11. Ok. Et il va quand même essayer de parer parce qu'il a quand même le droit de parer. Mais tu vas lui faire un coup critique. J'ai fait un énorme coup critique. Tu lui envoies ta dague. Et tu sens que tu rentres en fait dans le bras. Tu rentres dans le biceps, le tendon de l'os. Ça rentre, le sang gicle sur toi. Autant sur lui que sur toi. Hein. Il va lâcher. C'est le bras. Peu importe, c'est son bras droit. La description, a priori, c'est le bras d'arme. Ouais, bras d'arme. Il va lâcher son arme. Et puis, il va. C'est une déchirure musculaire majeure. Et surtout, il va être en très 2. Il est sonné. Il est. Vraiment, la blessure est terrible. La blessure est terrible. Il n'est pas inconscient parce que tu ne sais pas pourquoi tu as fait quelques dégâts, mais pas suffisamment pour le rendre inconscient. Mais l'homme, t'imagines, tu viens retirer ta dague, il a lâché sa rapière, il essaie de te mettre sa main, il voit le sang couler. Et on va finir le round. Et si j'ai le temps, j'utilise pansement de fortune sur... Tu n'auras pas le temps. Ouais, ça sera une action. Mais Ouais. très bien. On finit le round. Et je vais appliquer... Ok, tu ne mourras pas pour l'instant. Voilà. Et j'applique l'hémorragie au baron quand même. Nous allons commencer ce round comme ceci. Thunder, tu vois le baron, hein, tu vois la lourde blessure du baron. Et tu vois ton adversaire qui est un peu... qui a essayé en vain de toucher, et qui a vu ça aussi, qui regarde avec étonnement, qui se demande s'il va survivre ou pas. À toi de me dire ce que tu fais, Thunder. Il y a Hermésine qui est au sol. Heinrich, il fait quoi surtout? Il reste stoïque à 2 mètres, il regarde ça. Non, bah moi j'essaie de planter le deuxième tant qu'à faire. De toute façon, le baron il est hors combat. Ok. Non, mais j'essaie de planter le deuxième mec. Je t'en prie. Un coup de rapière. Ouf, 17 qui va à mon avis faire que tu lui donnes un coup, mais l'homme est costaud. Hein. L'homme est costaud. Il a essayé d'esquiver, mais l'homme est costaud. Heinrich te regarde, Keterline. Étonné de ton coup, clairement étonné de ton coup. Puis c'était avec rage. Se demandant comment tu as pu parer. Enfin, le baron est un bon combattant, hein, que ce soit bien clair. Entraîné toute sa vie, et militaire, etc. Sauf qu'il n'avait pas d'armure. Une armure l'aurait sauvé, clairement. Là, il a peut-être fanfaronné.
Et Heinrich va sortir son arme. Mais il n'avance pas. L'homme qui est à tes côtés, D'Hermésine, pardon. l'homme qui est aux côtés de Thunder, va fuir. Tu peux lui faire une attaque d'opportunité. Thunder, si tu le souhaites. Ou tu le laisses fuir, bien entendu. Miséricorde ou... Bien. Ou pas. Je laisse fuir. C'est pas mon Tu objectif. le laisses fuir. Très bien. Je te laisse réfléchir un instant aux conséquences de sa fuite possible, hein, quand même. Mais il fuit. Très bien. Attends, Et- bah, laisse-moi réfléchir alors. Je te laisse réfléchir Ouais. un instant aux J'ai conséquences de réfléchi, sa fuite. j'ai réfléchi un instant, c'est bon. Et Voilà, c'est bon. il peut appeler la garde et puis nous, on Il s'en va, n'est pas il des s'en Ah, va. barons. non, courant. j'ai réfléchi un instant, j'étais en train de targeter. Arrête de bouger, je peux pas le targeter. Ah, joli coup. S'il en est... Oh là là, le coup fait très mal, mais l'homme est costaud, hein, je te l'ai dit, il prend un coup dans le dos et continue de courir. Le baron hurle. Et, Aussi le baron. et, En fait, le et en meilleur fait, moyen de il faire peut un juste se stab. déplacer, il recule un peu. Kétaline, est-ce que tu lui donnes un coup de dague Katarine puisque- soigne le baron. Je m'occupe d'Hermésine. Oui, je le soignerai, mais après Hermésine. Ok. Il recule. Il est sonné, hein, il peut pas faire grand-chose. Je te laisse soigner Hermésine. Bien entendu. Joli jet, s'il en est. Tu sors Hermésine que quelqu'un te serre un pansement, hein, sur toi. Et t'es au sol, et tu vois Kétaline qui te soigne. Alors que le baron recule encore un peu, et il n'est plus sonné. Je me relève, je range ma dague, je mets poussette. Mettons ça, nous allons vous soigner, baron. Et je m'approche du baron. Alors le baron a son arme. Tu vois qu'il saigne encore, mais il est prêt à se défendre. Et tu Lâchez- vas proche de lui. Lâchez ça, Nous pouvons baron. soigner. Non, mais moi, Lâchez ça, baron, ou vous en souffrirez les conséquences. Reculez. Je Heinrich. continue, Heinrich. Heinrich, moi, le baron va mourir. je continue à parler. S'il n'est pas soigné, votre baron et va à lui mourir. faire perdre du temps, du coup. L'homme qui était au sud d'un cours, Heinrich se rapproche du baron, et va pour lui parler, hein, certainement, et touche d'ailleurs le baron par l'épaule. Baron. Et il lui enfonce son couteau dans la gorge. Ouais, d'accord. Oups. Ça, c'est Heinrich encore laisse notre- tomber le corps du baron On va peut-être pas traîner longtemps ici, nous. Non. et essuie sa lame. Mes hommages à mon employeur, messieurs, dames. Et il va s'en aller. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose, hein, si vous voulez lui parler, lui faire quelque chose de particulier, n'hésitez Prochainement pas contre à Heinrich. me dire. J'espère La s'il prochaine sourire. fois, nous avons un duel à finir, Thunder. Ce sera avec plaisir. Vu les années que vous risquez de passer en prison, ou la corde, je ne pense que nous n'aurons pas l'occasion. Avoir assassiné le baron Van Damenblas, c'est une erreur, Thunder. Et il sourit. Et que vous témoignez. Et il s'en va. Alors, je vais fouiller les 2 cadavres. Tu vas Et après, on va se battre. Et après, on va se barrer. On va s'en aller. Non, mais je veux juste fouiller les cadavres. Non, je recherche juste s'ils ont pas forcément de la thune d'ailleurs, mais un truc qui pourrait être intéressant pour faire chanter, j'en sais rien, pour aider. Alors, sur le premier homme, tu vas trouver une dague, mais pas grand-chose, hein. Ouais. En revanche, sur le baron, c'est tout autre chose. L'homme est recouvert de bijoux de valeur. Ça, c'est sûr. Il a des bijoux, il a une belle rapière. Et tu vois qu'il a une bourse
rempli d'une dizaine de couronnes d'or. Il a surtout sa chevalière, son sceau. Hermesine, toi, tu t'es relevé, hein. Tu es un peu fatigué, mais tu te rends compte de ce qui est en train de se passer. Le corps du baron, là, a... Je la soutiens et enfin, a priori, je vais rentrer. On va rentrer. Un tas de bois là derrière, là, le long de la maison. Ouais, il y a des choses d'ici de là, oui, bien sûr. Bon, alors je dépouille. Et tu Et, veux. et on va le mettre sur le tas de bois, on va mettre le feu au tas de bois. Ouais, Tant ok. qu'à faire. Alors, il neige, hein, et puis ça sera pas suffisant pour le crémationnaire. Alors, je rappelle que vous êtes quand même dans Boganofen, et qu'à un moment ou un Oui, bah, autre, même si tout cela a oui, duré bah, que quelques instants, oui, il y a bah, des ça va gens durer qui quelques instants plus vont rapidement. passer. Donc tu le C'est mets pour ça dans qu'on un va tas de faire ça bois, sur un rapidement. tas de bois, là. Je enlève tout ce qu'il y a sur lui qui peut identifier. Bah, faut que Et tu tu vas le garder déshabilles ça sur complètement. nous? C'est des preuves. Oh, tu vas garder tout ça sur nous? Je veux dire, Ah non, c'est mais des bien sûr preuves que non, si je quelqu'un garde nous juste la arrête. bourse. Ah non, mais tu vois, ça va jeter un peu plus loin. Ah, ok. Ou dans un bogan. Ok. De toute façon, on est trop loin d'un bogan hein, pour le transporter. Enfin, on n'est pas, Ouais, vous pas êtes un trop endroit où on peut loin. faire disparaître le truc. Henrich a disparu, mais vous voyez bien que vous êtes dans un quartier où des gens vivent quand même, puis il y a eu un combat. Ouais. Euh, Thunder, Il y a il eu un faut vraiment combat. qu'on y aille. Oui, bah on se casse. On va son visage il est Ah bah, totalement visible. Ah bah il a la barbe, en fait il a les yeux. Alors par contre maintenant il a une grosse coup de dague dans la jugulaire. Mm. C'est pareil que dans l'abdomen ou au niveau du bras là, où Gedarlin lui a enfoncé sa dague et a retiré en arrachant des bouts de tendons. Mais on voit toujours son visage. Alors que vous restez là, vous perdez de Non, précieuses non, secondes, ouais. voire de J'enlève les minutes. bijoux. J'enlève les bijoux, j'enlève la rapière, j'enlève la chevalière, je prends une grosse Et bûche, moi, je fous pendant dans ce le temps, je suis bûche. parti. Voilà, je fous dans Eh oui, la je bûche. t'accompagne, Shindred. Avec Hermesine, Ouais. si Voilà. elle m'a laissé Barrez-vous, l'emmener. barrez-vous. Non, 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 on t'attend en même temps, dépêche-toi, vas-y. Non, non, mais Disparaît, je il fous est dans en le train de tas faire de des trucs, il est en train de faire des trucs. Je fous dans le tas de bûches là derrière et avec une bûche, je fous 3 coups sur la gueule pour Ouais, défoncer tu un lui peu son éclates la visage. tête, tu lui éclates la tête. Et je me casse. Vous êtes parti en Je me- courant. Au moment où tu lâches la bûche, Je pars vers le nord. Non, mais là, je suis derrière les Thunder. arbres, derrière la maison, là. Paf, le long du chemin à gauche. Ouais, ouais, Hop, je suis là. tu entends quand même le bruit de bottes hein, qui marche très très Ah oui, vite, bah, je me casse. Je qui me vient du casse. sud. Et, Je pars vers le nord. Bah, je et pars je vers vais le nord. demander, Et je vais demander juste à Thunder parce que il essaie de fuir, mais de me faire un test d'athlétisme. Les autres, vous êtes partis un peu avant. Et malgré votre état un Précision. peu fatigué, oui, précision. même si je me fais rattraper, au deuxième coin de rue ou truc dans le genre, je jette la chevalière, je garde que la bourse en fait. La chevalière, les bijoux Tiens. au fond, derrière Ok. une maison, quoi, ou près Tu d'une maison. balances ça là au détour d'un chemin, tu te dis que le premier passant qui passe va les récupérer et va certainement les garder vu la valeur. Hein, tu penses qu'il y en a pour des Ah, parce que dizaines de couronnes d'or, hein, de bijoux. Hein, c'est vraiment des bijoux Tout à fait, mais nobles hein, d'un baron. pas parce que c'est. Voilà. Et nous allons donc... vous allez vous perdre dans Boganofen, la nuit, il neige. Que faites-vous? Je comprends, Keterlin Hermesine, que vous retournez à l'hôtel particulier. C'est exact? C'est ça. Et c'est ce qui va se passer alors que la nuit est tombée. La lumière est allumée cette fois-ci, vous allez pouvoir rentrer. Keterlin, tu as été un peu blessé, mais quand même ça va. Hermesine, t'es toujours un peu fatigué, un peu sonné. Tu auras besoin d'une nuit de repos, mais finalement plus de peur que de mal. Vous attendez patiemment Thunder, de longues minutes, peut-être trop longues minutes, mais à un moment donné, ça frappe à la porte et la servante ouvre la porte à un Thunder qui est essoufflé, j'en suis sûr, et qui porte peut-être une bourse. Non, il a rentré quand même la bourse dans... C'est à Thunder de voir. Ah non, mais prenez, je leur donne. Oh. L'argent est J'explique recouvert ce de qui est- sang. ce que j'ai. Ah non, c'était dans la bourse. Oui, non, alors ça, par contre, vu que il a failli me tuer, non, de ce côté-là, j'ai aucune. Non, non. Vous partagez l'argent d'un mort On a été attaqués. et sans le moindre remords. Celui qui nous a attaqué. Hein. Bah oui. Et En plus, c'est voilà. pas nous qui avons tué.
Donc, je me suis débarrassé des bijoux Ouais. qui sont pas avec moi et de la chevalière et des rapières. Ouais. Alors, Par contre, j'ai t'as tout pas ce eu le qu'il temps de faut. le déshabiller complètement, hein, que ce soit clair. Ah non, 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 bah, Ouais. au moins qu'on sache pas exactement. Après, Après, on franchement, saura c'est qui est pas mal nomme, mais l'idée. C'est pas mal l'idée d'avoir frappé le visage, etc. Pour quand même voilà, le reconnaître, ça va être quand même. Non? Bon. Ouais, il ça va être restera sa compliqué. Mais barbe, bon, son corps, sa taille. Bon, oui. ça, On va s'en ça douter peut qu'il a les... Il aura. disparu, Ouais. quoi. ouais, Mais ça ça va peut faire les... gagner un peu de temps, quoi. ouais. Le temps que les gens oublient ce qui s'est passé ici. En plus, c'est des brigands, ils ont volé les trucs. Chevalier va être retrouvé chez un revendeur quelque part. Ça va attirer la milice sur quelqu'un d'autre. Oui. Thunder est en C'est- train de se trouver des raisons de ne pas paniquer, alors que la nuit est tombée. C'est exactement ça qui va se passer. Et puis alors, je sais pas ce que vous faites d'ailleurs. Ah, moi, je me J'espère se repose. trouver un alibi débile parce qu'il y a l'autre qui va quand même nous dénoncer. Donc je sais pas quel alibi il faudra se trouver, mais bon. Après, c'est 2-3 voix contre la voix d'un mec. Donc, je sais pas. On verra. Bah, surtout que moi, comment dire, ça va être difficile de cacher que j'ai un gros bobo à la main, hein. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on verra que j'ai dû. Oh, tu mets des gants, ça se voit pas. Au bout d'un Mm. moment, tu mets tout ce qu'il faut, Mm. gants, manches longues, ça se verra Mm. plus. Vous allez vous coucher. C'est ça qui se passe, hein, je comprends. Ah, moi, je recoue. Le doigt, Je c'est vrai, tu recoue peux faire. Hermesine. Non, je peux pas recoudre ton doigt. Je crois pas. Non, t'as perdu ton doigt. Ça, c'est définitif. C'est dommage. Ça donne un petit côté Pirate. aventurier, on peut le Voilà. dire. Super. Et le doigt amputé, non, ne sera pas... C'est permanent. Bon, facile pour Mais effectivement, Kétaline, tu peux, parce que ta chirurgie, hein, je crois, faire en Oui. sorte de coudre le moignon de doigt afin que ça ne s'infecte pas. Et mettre un pansement, ça va être difficile de cacher, hein, c'est sûr. Hein, c'est clairement un doigt en moins, et puis c'est récent, hein, et ça sointe un peu d'ailleurs. Tout ça est un peu sale. Mais tu peux porter des gants. Vous allez dormir suffisamment longtemps pour que chacun vous récupériez si vous étiez fatigué. Un point de fatigue, mais je pense que vous n'avez pas à part Hermesine. Quand vers 4 heures du matin, ça frappe à la porte. Plusieurs coups. Et puis une servante vient. Il y a la garde. La garde est là. Qu'est-ce qu'on fait? nos armes, hein. On a nettoyé nos armes et nos vêtements avant de se coucher quand même. On n'est pas complètement débiles. Bien sûr, tu as nettoyé. Qu'est-ce Bah, que je fais ouvrez-leur. Bah, vous leur ouvrez et puis c'est tout. Eh ben, Vous leur dites- d'accord. Elle redescend, et puis vous vous leur entendez, direz qu'on- vous entendez un sergent de ville qui rentre. Nous cherchons le dénommé Thunder. Thunder Viegluk. Bah, si je l'entends, je descends. Alors tu descends l'escalier, tu vois 3 membres de la garde qui sont rentrés, puis il y en a 3 ou 4 autres dehors, hein, dans la nuit, ils ont une lanterne. C'est vous, le Thunder Viegluk? Oui, Figuluc, s'il vous plaît. Ça Ouais. Bah ton nom, on en a rien à foutre, hein. Tu vas nous suivre parce que Pourquoi? t'es en état d'arrestation pour l'homicide. Quel homicide? Tu sais très bien de quoi on parle. Donc Non. tu fais pas le malin parce qu'autrement, ça risque de déraper. Vieux Cluc. De quoi vous parlez? Tu sais très Peut- bien de quoi on parle. Alors la servante, Pas elle est du à tout. côté, elle sait pas trop quoi faire, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Hermesine, Kétaline, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Moi, j'essaie de rester quand même très discrète, hein, parce que je me dis que si on voit, voilà, ça fait que 4 heures, ou ce que c'est, on doit sûrement voir la main avec les bandages, donc je préfère quand même éviter de trop me faire remarquer. Je reste un peu à l'écart. Est-ce qu'on est protégé en tant que membre d'une suite noble ou quoi genre Ça on peut lui dire, pourrait. Vous n'êtes pas noble vous-même. vous revenez, vous viendrez vous adresser à
à la Gravine quand elle sera ça- là ou Ça peut se tenter, ça peut se tenter, hein. Ça peut marcher. Ce sera sur votre commandement. Si la maison de la Gravine. Putain, merde. Ulrike. Maria Ulrike. Maria Ulrike. De nul, c'est ça? Non? Oui. C'est la Je filleule suis sûr de la qu'elle comtesse de Nune, hein. Je suis sûr qu'elle sera tout à fait encline à écouter et à assister les autorités de la ville, mais il faudra lui présenter vos doléances en personne. Sur ça. Ah Putain, il a été presque passé sur 10 là. Est-ce que... Imagine, oui. Est-ce que ce sont des... Alors c'est quoi? C'est exact... C'est la garde? C'est la garde, qui c'est la garde de Bouganhofen, hein. Ils sont corruptibles ces gens-là? Quelques sous... On vient de gagner des sous. C'est vrai ça j'y venais après ça. Ah d'accord, bah, voilà. Part du principe que dans le vieux monde, Tout le monde est a un corrompu. prix. Tout le monde a un prix. Mais là, tu sais que ils viennent arrêter un criminel. Ils ont pas dit, hein, vraiment combien ça va Ils ont te dit- coûter, mais ça peut être cher. Parce que, mais tout est possible. Tout est possible. Et je leur explique que je ne sais pas de quoi ils parlent et qu'ils s'expliquent un petit peu. Ils sont effectivement, je reviens sur ce que disait Keterin. Non, mais, je suis champion de Gravine, j'aimerais avoir quelques explications. Vous pouvez pas accuser quelqu'un sans. Van Clou, vous parlerez au juge. Donc nous, on a ordre de vous arrêter, on vous arrête. Vous êtes là, on vous voit, on vous arrête. Soit vous posez votre rapière et vous nous suivez calmement, soit Vous m'avez jamais vu. on vous casse les jambes et puis on vous traîne jusqu'à la prison. Vous ne m'avez pas vu. Si c'est ça votre argument, c'est de me voir. Je vous propose de ne pas me voir. Et aujourd'hui, Ranald et Simar ne sont pas avec vous. L'homme qui est devant toi semble pas du tout comprendre ce que tu es en train de dire. Peut-être qu'il commence d'ailleurs à comprendre, mais qu'il veut pas comprendre, hein. Et sans maudire, hein. Comment dire, je tends la main droite, hein. Tu Toujours tends la main intacte. droite, ouais. Voilà, avec, je sais pas, 2 couronnes d'or. Hein. Allons au max. Ok. Zapaté. Ah, Ah bah on est en Bon, écoute, je crois que la soirée, c'est une soirée de... On va arrêter là. Je vais aller voir le juge, moi c'est bon. Oh non. Non, mais j'ai plus envie de continuer, tu vois. C'est pas possible. La soirée se passe mal. Mais tu sais, bah, il te reste, tu entends les voix des dieux du chaos. Ils te proposent de t'aider. Ils te proposent de venir soutenir ce mensonge. La subornation, c'est tellement eux. Bah, pas et lui. qu'est-ce qu'ils vont raconter eux surtout? C'est le Bah, désespoir. peut-être que c'est au juge qu'il faut garder ton point de résilience. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, allez. tu te reconcentres, tu te dis que c'est pas possible, tu vas pas abandonner tes amis. L'homme te regarde et puis voit en fait ta certitude. Sortir tes 2 couronnes d'or, il regarde, ils sont 6. Ça fait un tiers de couronne par personne. Il tend la main pour avoir une couronne supplémentaire. Ah bah que je donne, du coup, on va Argent arrêter de là. femme, la Hein. bonne glace, hein. On peut monter à 10. Et te dit, effectivement, je pense que d'après le règlement de la ville de Bouganhofen, cette demeure étant louée par la gravine une gravine de Nuln, nous n'avons pas autorité. Alors, les autres le regardent, et puis regardent sous sa main où il y a 3 couronnes d'or. Eh oui, chef, c'est évident. C'est évident. Ben, je vous l'avais dit, même, quand on est rentré. L'autre qui en rajoute. Alors, il dit, tu me l'avais dit. Je te donnerais bien quelques pièces d'argent, mon ami, parce que tu avais raison. Hein. Nous allons nous excuser de ce dérangement, monsieur... Monsieur Vieux Gluck.
Quant à vous, madame, mes hommages, respectueux. Soit dit en passant, que ça soit clair, hein. Vous êtes dans la demeure pour l'instant protégée, mais si on vous trouve dans la rue, ça ne sera pas le cas, hein. D'accord? Je n'ai rien fait, donc. Après, Mais quelqu'un, faut que je me vous tourne. savez, les gardes jusqu'à la porte sud, normalement entre 5 heures et la cinquième, la cinquième heure de la journée et puis la 6e heure, je sais que c'est... Comment il s'appelle c'est Freddy qui s'occupe. Et lui, il dort souvent. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Et puis, pour une ou deux couronnes de plus, peut-être la poterne serait ouverte. Et on a des familles, nous, hein, à nourrir. Puis les nobles, on les aime pas tant que ça, on est une ville franche, nous. Pour 2 couronnes, la Ah, mais poterne c'est. serait ouverte. On parlait d'homicide d'un noble, hein, c'est intéressant. Mais effectivement, il serait bien que cette poterne puisse être ouverte, cas échéant, tout à fait. Et je lui donne 2 couronnes. Eh ben, elle sera ouverte. Ils vont faire demi-tour, et puis vous les allez entendre derrière. Ouais, nous, on a droit à combien du coup Alors toi, t'as droit à 2 pièces d'argent. Mais non, ça fait pas le compte, hein. Et puis ils vont s'éloigner en comptant leur argent, quoi. Allez, le bandit. T'as droit à 2 pièces d'argent. Et la nuit est là. La Euh, servante qui était là un peu étonnée de ce qui est en train de se passer, hein. Clairement étonnée. Bon, c'est pas très pratique, il faut avouer, cette situation. Non. C'est tout ce qu'on a à faire dans cette vie, c'est d'attendre la gravine. Alors, est-ce que ça a un intérêt d'attendre ici? C'est une bonne question. Après, je suis seul à être recherché, vraisemblablement. Hmm. Je compterais pas sur le fait que ça dure. Hmm. Ils sont nus, ces miliciens, parce ils voient très bien qu'il a été assassiné avec un coup de dague, et moi, je me bats à la rapière. On pourrait faire la différence. Hein, Tu quand même. portes une dague aussi, hein, tu sais. Oui, mais Moi moi, aussi, je me bats à la hein. rapière. La dague, c'est une arme assez C'est pour commune, dépanner. hein, somme toute. C'est pour dépanner au cas C'est- où, mais je me bats à la rapière. Pourquoi L'arme de j'aurais assassiné l'assassin. vraiment n'importe quoi? Justement, je suis Mathias, pas un assassin, je suis un dueliste. Mathias Blecher non plus, il se bat pas à la dague. Mhm. Voilà, vous êtes un peu... La servante, elle sait pas trop quoi faire, donc elle va fermer la porte, hein, et puis va remonter dans sa chambre, se coucher. Ouais. Vous laissant tous les trois dans un des salons. Il y a un feu de cheminée. Et puis, on va être en plein milieu de la nuit. Vous avez bien compris que c'est au petit matin, hein, que la poterne sera ouverte, juste avant l'ouverture des portes de la ville. Si vous pouvez lui faire confiance, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, si on sort par la grande porte, ma tête n'est pas non plus affichée dans tous les coins, quoi. Pas dire que je sois la personne la plus connue du monde. Donc je pense qu'avec une capuche et un machin, je sors de la ville. Correctement. C'est une grande ville, hein. C'est Bah une grande voilà. ville, donc il y a des allées et venues. Bien sûr, il y a une chance que Pas tu très puisses inquiet, sortir. je suis pas très inquiet de ce point de vue-là. Mais par contre, si on reste là, il est fort probable que dans la journée, on ait une deuxième visite, une deuxième patrouille, et ainsi de suite, quoi. Et c'est possible. Juste comment on laisse un message à la gravine. Non, et puis comment on fait aussi pour se faire disculper un moment, parce que j'aimerais bien ne pas être recherché partout, Bah oui, quoi. c'est ça le problème, c'est clairement. Bah, finalement, je me demande s'il fallait Moi, pas j'étais aller bien avec le dans juge. cette rue. Voilà. Bah, Et essayer de la Alors, jouer. vous connaissez se la défendre. justice, hein, du vieux monde. Oui, Elle elle est n'a mal barrée. de justice que le nom. D'accord. Donc, en plus, si c'est un noble, c'est plus du tout la même justice. Ouais, Oui, c'est- on est coupable.
Quoi qu'il arrive. Alors, Par le problème, sauf que qui définition. nous accuse? Le noble est mort. Qui va nous accuser? Un roturier comme nous, donc Exactement. Après, ça va être parole contre parole. Ça va être. Voilà. Mais et c'est facile d'expliquer que le noble s'est fait défoncer par des brigands dans la rue et qu'ils accusent forcément la famille rivale parce que ça les arrange bien tant qu'à faire que la mort serve à quelque chose. Donc, c'est arrêté. tu- tu- On a éventuellement un certain nombre d'arguments. vous avez potentiellement un certain nombre d'arguments, mais vous savez que c'est rarement l'argument qui compte. Non, mais les sous, on a aussi des sous. Et vous avez, vous avez plus de chances d'être acquitté en payant. Mais là, si c'est le noble et qu'on vous accuse du baron, ça sera pas une course de justice classique. Donc tu risques d'être emprisonné pendant des mois en fait, avant d'être jugé. Avec l'appui de la gravine éventuellement, quoi. Exactement. Après, tout est une question. Heureusement, la gravine est là, mais elle n'est pas là par contre. Mais elle n'est pas là pour l'instant. Donc, non, après, de ce que je connais de la justice, dans le principe, sur un truc comme ça, alors, bon, qui reviennent à l'hôtel particulier, voir si j'y suis, pas trop de doute. Par contre, si ils vont pas chercher plus que ça, quoi. Si je sors de la fun et tout ça, t'es un pas peu un plus grand loin. expert, mais tu sais qu'il y a des experts dans chaque ville, c'est les avocats. Donc vous pourriez louer les services d'un avocat afin qu'il trouve des moyens de vous défendre, de te défendre. Ce qui serait certainement, vu ta faible connaissance des lois locales, c'est certainement la meilleure solution pour être bien conseillé. La question étant, est-ce que vous quittez la cité au petit matin, avant que la ville se réveille? Est-ce que vous restez là la journée? Enfin, au matin, est-ce qu'au matin vous serez encore là, ou est-ce que vous aurez quitté la cité? C'est votre choix. Ou est-ce que vous laissez partir Thunder tout seul, parce qu'après tout, c'est lui qui est accusé, pas vous. Je vois que tu joues sur la solidarité du groupe. Bah ouais, super. Ah, mais je pourrais sortir de la cité et dans un bled à côté que je ne connais pas. Et on s'enseigne derrière sur les avocats. D'un autre côté, personne ne sait que j'étais là, à part le fameux témoin qui m'accuse. Mais en soi, il peut accuser n'importe qui. Comment est-ce qu'il connaît ton nom? Voilà. Oui, À part Heinrich. ouais. Non, mais à part Heinrich, personne peut. Même le mec qui s'est enfui, il connaît pas mon nom plus que ça. Peut-être qu'il connaissait parce qu'il venait en témoin à la base, donc c'est quand même possible qu'il connaissait ton nom. Oui, mais il sait pas que Baron était mort. Non, puis il a fui avant. Enfin, il a appris peut-être après. Mais... Alors, il a fui au moment où le baron s'est pris. Ou chez les défoncés. Oui, il y a un truc bras, mais il qui est est mortel. Hein, il était encore conscient. Et il était encore debout, mais il était encore debout, il était encore avec son épée et il était encore conscient, quoi. Donc, et l'autre, il était en train de fuir, comme une sous-dose. Mais non, le problème de sortir de Bogenhafen, c'est comment est-ce qu'on retrouve. Non, mais à Amy, t'avais une auberge quelque part. Hein. Ah, bah tu peux rejoindre une auberge à l'extérieur de Bogenhafen. Bogenhafen. Hein. Mais même dans Bogenhafen, tu vas aller dans une auberge dans Bogenhafen? Tu peux aussi. Mais personne ne me connaît, donc. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est totalement possible. Tu peux te cacher quelque chose dans Bogenhafen, c'est sûr. Toujours essayer de pas rester. Non, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais pas sortir de Bogenhafen comme ça. Je vais plutôt aller dans une auberge où vous pouvez me trouver. Ouais. Il y a les deux arches, là, vous savez, avec le répurgateur. Non, mais pas celle où on a rencontré le répurgateur, tant qu'à faire. On va en prendre une autre. Celle du Lion d'Or. Elle est bien. Ou des lances croisées. Ou la météorite de Sigmar. Bah, tu vas. Alors, les auberges vont plutôt arriver ouvrir au petit matin. Mais oui, au petit matin, tu vas quitter rapidement et rejoindre une auberge non loin de là, où tu vas pouvoir prendre une chambre. Je me prends un petit sac de voyageur pour faire genre je viens d'arriver dans la ville. Tu simules l'arrivée peut-être à l'ouverture des portes. Tu sais, nonobstant que la garde de la ville, quand ils chargent les gens, ils cherchent aussi souvent dans les auberges, et que même si tu n'es pas connu, avec une description, avec de l'argent bien placé, à un moment donné, ils te trouveront. S'ils te cherchent, ils te trouveront à un moment donné. Que ce soit clair, hein. La question c'est dans combien de temps. Mais à un moment ou à un autre, forcément, si on te cherche, si les autorités locales te cherchent, ils te trouveront. Quelqu'un te dénoncera au bout d'un moment. Exactement, ils passeront le mot, la description, voilà. Et donc, c'est sûr que c'est pas instantané, la cité est grande, mais à un moment donné, ça risque d'arriver. Je te dis juste comme ça.
Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, tu ne pourras pas rester indéfiniment planqué, en tout cas au petit matin. Indéfiniment, l'idée c'est d'être un peu planqué pour que mes chers compagnons qui sont Mhm. pas besoin de se planquer, peuvent éventuellement soit se renseigner auprès d'un avocat, soit voir un peu dans quelle mesure ils cherchent de façon ardemment ou pas du tout, pour voir un peu ce qui se passe, et puis au pire je sortirai le lendemain, fin de journée, si Mhm. vraiment on voit qu'il y a des patrouilles partout, quoi. Exactement. Et c'est ce qui va se passer le matin. Tu restes planqué dans une auberge, alors que Kétaline et Razine, je comprends que vous allez voir un avocat. Vous allez trouver ça à la guilde, hein, des avocats. L'avocat, une fois qu'il a vu quelques pièces d'argent ou une couronne d'or, va être plus que ravi de servir des gens qui sont de la suite de la gravine Maria Ulrike. Pas obligé de donner le nom, hein. Alors, à vous de voir. Si vous dites que vous êtes de la suite Vous ou faites si comme c'est vous voulez, juste. hein. Voilà. Faites comme vous voulez, hein, mais Après, il va falloir lui donner un peu d'infos à l'avocat parce que sinon, Ouais, comment défendre sinon? ouais, ça va être compliqué pour lui. Mais vous allez trouver un homme perruqué qui va prendre le cas. Il va très vite vous dire que la meilleure chose, c'est que l'accusé reste dans la cour de la Gravine en permanence. Ce qui va Mhm. empêcher toute arrestation d'autorité inférieure. C'est-à-dire la garde de la ville ne pourra pas l'arrêter tant qu'il est avec la Gravine, dans la cour de la Gravine. Et donc il va confirmer ce que le sergent avait inventé, c'est que tant que vous êtes dans une demeure louée par la Gravine, hein, qui est donc quelque part un domaine de la Gravine, vous êtes protégé. Et d'ailleurs, il va écrire sur un parchemin quelques mots pour expliquer le texte de loi et que vous puissiez le brandir aux sergents de ville. Sachant que les sergents de ville ne savent pas lire hein, ni écrire, donc il faudra juste leur expliquer, mais comme il y aura un poinçon d'un avocat, peut-être que ça aura la valeur. Quant au système juridique, il faudrait qu'il en sache un peu plus sur celui qui a été tué, et il se propose d'aller en parler au juge qui est actuellement, on va dire, de garde, et de revenir vers vous le soir même, afin de voir ce qu'il en est de cette affaire. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. On vient de dire que quoi qu'il arrive, le juge ne serait pas clément avec nous. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller... Après, il vous demande hein, ce qu'il fait, mais si vous voulez en savoir plus sur l'enquête en cours, lui, la seule solution, c'est d'aller parler au juge en disant que il défend quelqu'un et il veut en savoir plus, il va avoir quelque part accès au dossier, si je puis me prendre le terme comme ça, mais il n'y a certainement rien d'écrit, c'est que verbal pour l'instant. Mais bien sûr, il ne fait que ce que vous voulez puisque vous le payez. Juste une chose, si la graphine... D'ailleurs, la graphine, elle est où? Elle va débarquer bientôt ou pas? Vous savez pas. Hein. Bon, imaginons, donc on reste bien tranquille en attendant la graphine. Si on quitte Bogenhofen, est-ce qu'on pourra quand même... On nous poursuivra, on poursuivra Thunder. C'est pas comme si on Si quitte tu la ville et... alors, mais si l'accusation c'est d'avoir tué le baron, ça sera dans tout le Reichland, voire dans tout l'Empire, c'est sûr. C'est un Quoi crime qu'il extrêmement arrive, grave. ouais. Hein. Extrêmement grave. Bien sûr. Vous avez potentiellement vous avez tué un noble, ce qui est normalement la peine de mort instantanée. Mais c'est le mieux, effectivement, vous dit l'avocat, c'est de régler l'affaire, hein, surtout si vous êtes innocent. Mais de toute façon, je suis convaincu de votre innocence, hein, dit-il en faisant rouler la pièce d'or. Ça va de soi. Ouais. La seule personne qui pourrait vraiment plaider notre cause, c'est le Heinrich, qui déjà a montré quand même une certaine... comment dire? Voilà, il l'a dit lui-même, il a un certain respect, une certaine dignité, un honneur, et il pourrait éventuellement, si on le retrouve, plaider... Non, le Butcher, Butcher, l'autre le champion. champion. Oui, Mathias. voilà, le Heinrich Butcher, Mhm. qui... il est pas, voilà, il a dit, il est parti en disant qu'on allait se faire arrêter, mais d'un autre côté, si on arrive à le convaincre de Heinrich. plaider... oui. Non, c'est bon. Il n'y a pas de. Vas-y. Le champion, le champion du seigneur von Damenblast, qui n'a pas voulu combattre contre nous, parce qu'il a dit que voilà, il n'était pas un meurtrier. Il pourrait tout à fait plaider en disant que finalement, c'est son
son seigneur là qui a essayé de Mhm. nous attaquer et nous tuer. Et par grandeur d'âme, il ira jusqu'à dire que c'est lui qui a poinçonné son employeur. Euh, Lui, il a ouais. intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit accusé. Oui, oui, oui. Ouais, il a trébuché, il est tombé sur une dague. Ouais, bon. Non, bah non. Ouais, bah écoute, on peut aller jusqu'au juge et essayer avec l'avocat de Ok, nous, bah de il nous va aller défendre. se renseigner le plus discrètement possible, sans donner de nom, etc. Pour en savoir plus sur l'enquête. Ceci dit, alors que vous rentrez à l'hôtel particulier, cette fois-ci tout a changé. Devant, il y a de nombreux chariots. Un carrosse, le carrosse de la Gravine. La Gravine vient d'arriver à Boganofen. On se fâche. On va sort. Encore se faire engueuler. Il y a des chances. Mais bon, en même temps, c'est Fundamental. Non, mais je pense que le meilleur truc, c'est Je pense qu'elle sera le juge. contente quand même. Ouais, mais faut corrompre le juge pour qu'il accuse un glandu. Fini. Ouais. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Alors que vous arrivez, vous rentrez, alors il y a sa garde habituelle, hein, le sergent, chef de sa garde, les gardes qui vous saluent, hein, tout le monde vous connaît maintenant, hein, donc forcément vous rentrez sans montrer patte blanche. Il y en a même un qui vous dit mais où est Thunder? On va aller le chercher. Ah, il doit être encore en train de cuver dans une auberge, malfamée. Ah, les champions, on peut jamais compter sur eux. Moi, un jour, je serai champion. C'est un jeune garde hein, qui doit avoir 17-18 ans. Et vous savez, la Gravine, je suis sûr qu'elle me prendra comme champion. Hein. Je mérite. Hein. Peut-être que je demanderai à Thunder de m'entraîner. Même si c'est pas le plus grand champion, faut pas lui dire, mais il est meilleur que moi, c'est sûr. Je te le souhaite, jeune homme. Je te rafistolerai personnellement. Ah, c'est bien gentil, Keterline, parce que avoir un médecin, c'est rare. Mais je n'aurais pas besoin. Sigmar me protège. Et Ulrich aussi, parce que je suis ulrichien, moi. Ouais, je suis ulrichien, on est ulrichien de père en fils. Que mon grand-père, il vient de m'aider. C'est quoi Ulrich? Ulrich, c'est le dieu de la guerre, c'est un dieu qui est très prié dans le nord. Et il y a un peu de compétition entre les Sigmarites et les Ulrichiens, parce que Sigmar est aussi un dieu guerrier. Mais Ulrich est plus ancien. C'est un dieu plus ancien, puisque Sigmar est un dieu assez récent. Il a 2511 ans, et il a été déifié. Alors qu'Ulrich date de bien plus longtemps. C'est un dieu qui est représenté en loup, en fait. Son symbole, c'est le loup. Le loup blanc, d'ailleurs. Et ces Templiers portent des peaux de loup sur... Il y en a assez peu au sud de l'Empire dans lequel vous êtes, hein, des Ulrichiens, mais il y en a partout, et des temples d'Ulrich, vous en aurez vraiment partout. C'est un dieu loyal, en plus. Et surtout un dieu loyal. Donc nuancé, compréhensif, tout ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Avec beaucoup d'intelligence et de diplomatie. Et de diplomatie. Vous allez très vite vous retrouver dans la salle que la Gravine a pris, on va dire, pour cette audition. C'est... Quand vous rentrez, il y a du monde. Ah ben c'est encore vous. Vous êtes jamais là quand on a besoin de vous. Ah. C'est inadmissible. Et Thunder, mon champion, il est où? Non mais, il n'aura pas de solde. Il n'aura pas de solde. Bon, allez, ousse, les servantes, ousse. Et vous voyez que elle fait partir les quelques serviteurs et servantes qui sont là, vous laissant tous les deux. La porte se ferme. Bon, alors, ça va? Tout s'est bien passé? Je fais un geste de la main, genre comme ci, comme ça. Nous avons été attirés dans un guet-apens. Non, vous avez été atterré dans un guet-apens? Oui. Malambrin ne s'en est pas sorti. Malheureusement, le Malambrin avait un nom à particules. Par Sigmar, un nom à particules? Oui, madame. Je sais... Comment dire? Vous avez été pris en guet-apens par un noble? Mais quel noble aurait osé attaquer les membres de ma cour? Ah non, c'est inadmissible. Je vais m'en vais tout de suite aller châtier
ce malandrin noble quel qu'il soit. Moi, je suis la filleule de la comtesse de Null. Je suis la Gravine Maria Ulrike von Liebwitz. Nous avons des générations de Liebwitz derrière moi. On ne nous attaque pas impunément. Malheureusement, il a ses coutumiers du fait. C'est le baron von Damelblatz. Comment? C'est le baron. Ah, il a tenté. Oui. Ah. Eh bien, il n'aurait pas dû. Car maintenant, Ah bah, je vais avoir une raison pour casser le procès, l'appel en procès qui a été fait. Son décès n'emporte pas caducité de l'appel. Pardon? Que me dites-vous là? Il est mort? Ouais, nous nous sommes défendus. oui. Alors là, elle va Regardez, s'asseoir sur et je sa lui montre chaise. ma main. Et Je tu lui manques montre un ma main doigt. gauche. Elle s'assied Ouais. sur sa chaise. Vous l'avez tué? On s'est défendu, madame. On s'est défendu surtout. Mais on se défend pas contre un noble. Non, Un Il- noble madame, vous n'allez pas a se droit de vie ou de mort sur vous. Mais il a pas crié Mais sur tous vous les toits êtes qu'il qui? était noble. Mais vous êtes On qui l'a- pour on vous l'a être tué, défendu on l'a contre un tué. noble? Mais On il l'a a pas pas crié tué. sur tous les toits qu'il était noble. C'est son champion qui l'a tué, qui a terminé le travail. Ah ouais, mais je ne comprends rien. Oui. Je ne comprends rien. Nous non plus. À ce moment-là, Je ça Je frappe à reprends la depuis le porte. début. Ça frappe à la porte et vous voyez un de ses serviteurs, un page qui rentre. Il a un message. Puis il va lui murmurer à l'oreille. Comment ça j'ai déjà un juge de la ville de Boganofen qui vient me voir. Faites-le rentrer. Faites rentrer ce juge. Et puis, vous allez voir entrer un homme. Il a l'air un peu mal à l'aise, l'homme un peu épais, un peu fort, une perruque, un peu rougeau. Bonjour, je suis Heinz Richter, le juge. Heinz Richter. Il va s'incliner le plus bas. Ma divine comtesse Gravine, je suis navré de vous déranger, mais... et vous allez voir votre avocat, hein, qui est pas très loin derrière, qui essaie de passer la tête. Mais madame la Gravine, ma seigneurie la Gravine, je crois bien que nous avons affaire à une affaire de la plus haute importance. Il semblerait dans les papiers que l'on m'a confiés que votre champion, un certain Thunder Bukluk, a été vu assassinant et poignardant mortellement un baron. Je vous demande instamment, madame la Gravine, de me remettre votre champion, si vous le souhaitez, bien sûr. La Gravine va se lever. Richter. Richter, c'est ça? Juge Richter? Oui, madame la Gravine, oui. Juge Richter, je vous demande séance tenante de quitter les lieux. Je suis la Gravine Maria Ulrike von Liebwitz. Et ici, vous n'avez aucun pouvoir. Votre présence m'incommode, monsieur le juge. Il rougit, mais de toute sa peau, il rougit. Et il va reculer et puis partir, alors qu'il avait été suivi par votre avocat qui disparaît aussi. La Gravine va se rasseoir. Keterline, Hermesine, vous m'amenez Thunder. Rapidement. Très rapidement. Madame. Le temps de la saluer, puis après je suis parti. Je vais chercher. Mhm. Elle est froide, d'une froideur. Ouais. D'habitude, elle est toujours acariâtre, piquante, ironique, mais là, froid. Bah, on Froid l'a mis en de danger, chez hein. Thunder, tu es dans ton auberge en train de jouer aux osselets, dans la chambre. Les heures passent. Il neige à l'extérieur.
Emerzine, J'attends Catherine, que la faites-vous? nouvelle de mes copains. J'attends des nouvelles, moi, en tout cas. Vous allez le chercher? Non, Oui, on va chercher bah Thunder. oui, on va le chercher, oui. Ça frappe à la porte. Le code convenu. La Ouais, porte s'ouvre. Vous le retrouvez dans cette chambre d'auberge. il faut un petit Thunder. débrief, j'imagine. Ouais. Oui. Tu es malheureusement convoqué instamment par la gravine. Ah, mais c'est une bonne nouvelle que la gravine soit arrivée au final. Ça permettra de se Oui. défendre plus facilement. Ouais, mais enfin, c'est en même temps. Nous ne jouissons de cette position que parce que nous l'aidons. À partir du moment où nous devenons des risques pour elle, nous ne jouirons pas longtemps de sa protection. Il va Oui, vite mais falloir qu'on renverse la vapeur. voilà. Il faut lui expliquer la situation, qu'il y a des points positifs, je pense. Enfin, je m'expliquerai avec elle, effectivement. Quelques minutes après, ou une dizaine de minutes après, vous revenez à l'hôtel particulier. Vous voyez que les gardes de la Gravine ont pas barricadé, mais presque barricadé le rez-de-chaussée. Et quand je dis barricadé, vous voyez qu'ils ont sécurisé les volets. Alors qu'on est en pleine journée, il doit être début d'après-midi, milieu d'après-midi. Il neige à l'extérieur. Et puis quand vous arrivez, vous voyez une patrouille de la milice, de la garde hein, qui passe. Mais ils sont nombreux, ils sont une quinzaine. Hein. Alors que c'est plutôt 6, 5, 6 personnes. Et ils passent et puis quand vous rentrez très vite, vous montez les quelques marches qui vous permettent d'arriver au bureau de la Gravine. Qui vous regarde. Rentrez, elle est assise et elle est en train d'écrire. Vous la voyez souvent écrire hein, des missives, des messages, et puis elle finit de remplir une petite note qu'elle va, un peu de cire, elle va mettre son seau sur la cire pour fermer la lettre et se retourner. Elle te regarde, Thunder, elle vous regarde tous les trois. Alors, je comprends que vous êtes tombé dans un guet-apens et que vous avez résisté aux assauts d'un noble. Si vous me permettez, Gravine, de vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Non. Je- Non, je vous permets Juste pas. dire que nous sommes innocents du meurtre. Thunder, silence. Très bien. Nul n'est innocent quand il porte la main sur un noble. Comment puis-je avoir confiance en vous alors que vous osez défier les lois mêmes de notre société? Et vous ne pouvez pas me dire que vous ne saviez pas qui c'était. Je suis sûr de moi. Vous l'avez agressé, vous l'avez tué. Et pour cela, je ne peux pas vous en vouloir. C'est mon adversaire. Il a tenté plusieurs fois de me supprimer. Mais, comment vous dire? Vous êtes qui pour porter la main sur un noble? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous voyez que la porte est ouverte, hein, et qu'il y a un page, un scribe à côté, peut-être des servants qui vont et viennent. Donc, le recadrage, devrais-je dire, ou l'engueulade est public. Hein. Mais c'est ainsi. Emerzine, s'il te plaît, viens. Je devrais dire, s'il vous plaît, pour la dernière fois. S'il te plaît, viens. Elle va te tendre une petite bourse. Et tu vois qu'il y a... Tu vois que tu as l'impression qu'il y a un billet. Pas de l'argent, hein, mais un billet dans la bourse. Ce sont tes gages, mon ami. Tu es renvoyé. Mais... Silence, silence. Kitterline? Je m'incline. Tu as été un bon serviteur. Mais... tu es renvoyé. Aussi. Quant à toi, Thunder? Tu es non seulement renvoyé, mais si je te revois, je te livrerai à la justice de Boganofen.
Et puis, je vous conseille de faire profil bas. Il ne sera pas dit que les gens de ma cour ont porté la main sur un noble. Espérons que les discussions que je vais avoir avec la justice ici vous épargnent. Mais si cela ne vous épargne pas, vous serez des fugitifs. C'est comme ça. Et puis après tout, vous n'êtes rien. Je sais même pas pourquoi je vous parle encore. Et d'un geste de la main, elle vous fait signe de partir. C'est un plaisir de vous servir, Gravine. Vous faites une erreur et nous quitterons cette demeure à Silence, votre ordre. Thunder. Ne me fais pas regretter ce que je suis en train de faire. Je pourrais te livrer dès maintenant, en signe de bonne volonté. Je fais la révérence en partant, et puis Oui, pareil. je sors en reculant, et puis après. Tu sors en reculant. Alors qu'elle est assise, elle s'est tournée, elle regarde son bureau. Chambellan, faites entrer mon nouveau champion. Jeune, hein. C'est Mathias. Alors que vous sortez, à reculons, on va dire comme ça, vous croisez quelqu'un qui monte les escaliers, le sourire aux lèvres. Ouais. Bah oui. Heinrich Butcher vous croise et rentre dans le bureau de la Gravine qui se ferme derrière vous. La suite, Je confirme qu'elle a fait une erreur. la prochaine fois.